Ça y est, c'est l'été, c'est le moment de te préparer pour la prochaine saison. Pour certains, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'ils sont pas entraînés, qu'ils n'ont pas couru, qu'ils n'ont pas touché une barre. Ça va être le moment de reprendre. On voit tout de suite les 5 erreurs à éviter pendant la pré-saison. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Ça fait plus d'1 an et demi que la saison de rugby elle a été fortement impactée. Que ce soit les clubs qui ferment, les salles de sport, pour beaucoup ça a rimé avec du désentraînement, une baisse de la condition physique et d'une manière générale beaucoup moins d'entraînement, beaucoup moins de sport. On va voir les 5 erreurs à éviter pour reprendre, pour se remettre bien dans le rugby, se préparer à la prochaine saison, soit devenir meilleur, combler des lacunes. Pour ceux qui ont le plus subi le désentraînement, ça va être de revenir au plus proche possible de son ancien niveau avant fermeture des clubs, fermeture de salles des sports, etc. Ça me fait pas plaisir de parler de ça dans mes vidéos parce que ça doit vous prendre la tête à vous aussi, vous devez en entendre parler tout le temps. Mais malheureusement, comme beaucoup de domaines, ça a impacté le milieu du sport, le rugby et notamment la prépa physique pour le rugby. À travers ces top 5, je vais te montrer ce qu'il faut éviter, surtout quoi faire pour réussir sa pré-saison et arriver au top fin août, début septembre. La première erreur à éviter, c'est tout simple, mais c'est ne pas avoir d'objectif précis. Je sais, c'est un peu dur comme ça de se fixer un objectif quand ça fait des mois qu'on ne s'est pas entraîné et qu'il y a limite tout à refaire, tout à reprendre, mais crois-moi, avoir un objectif précis, ça va te permettre de mettre plus d'envie dans ton entraînement, savoir où tu vas et surtout ne pas t'éparpiller dans les différentes manières de s'entraîner. Il y a plusieurs manières de se fixer un objectif sur cette période donnée. Tout d'abord, il va falloir prendre en compte le temps que tu as. Est-ce que tu as 3 mois pour t'entraîner ou est-ce que tu vas pouvoir commencer qu'en juillet jusqu'à mi-août à t'entraîner tout seul pour repartir pour la saison? Est-ce que tu vas partir en vacances pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 4 semaines? Tout ça va influer sur les objectifs que tu pourras réaliser. Mon conseil, c'est déjà de te fixer un objectif sur la qualité physique ou l'aspect du rugby où tu as le plus besoin. Tu sens que tu as grandement perdu en endurance, fixe-toi l'objectif d'améliorer ton endurance, la ramener à ton niveau d'avant ou même le surpasser. Avoir un objectif chiffré ou concret, ça peut aussi t'aider à accomplir plus facilement ton objectif. Par exemple, pouvoir maintenir un effort pendant 1 heure, courir pendant 1 heure. Ça peut être un type d'objectif pour améliorer son endurance par exemple. Si ton objectif c'est de devenir plus puissant cet été, tu peux par exemple te fixer un chiffre à atteindre en kilos sur un exercice. Améliorer ton poids sur un arraché par exemple, c'est un exercice qui requiert beaucoup de puissance. Augmenter ton poids sur cet exercice, ça peut être témoin d'une amélioration de ta puissance. Donc ça, c'était la première erreur à éviter, ne pas avoir d'objectif précis. Profite de cet été pour devenir un meilleur joueur de rugby beaucoup plus puissant. Si tu veux gagner en vitesse, en puissance, avoir de meilleurs départs, de meilleurs changements de direction, rejoins ma formation pour améliorer sa puissance en 6 semaines sans matériel. J'ai créé une formation complète pour aider les joueurs de rugby à être plus puissants. Ça se passe en 6 semaines, tu n'as besoin d'aucun matériel, 2 blocs d'entraînement, plus de 24 séances, plus d'une trentaine d'exercices filmés et détaillés. Pour chacune des séances, je fais une autre vidéo où j'explique en détail la séance, les conseils que je peux te donner sur chacun d'exercices, les erreurs à éviter et surtout pourquoi on fait cette chose de cette façon pour t'aider à comprendre et pour t'aider à encore mieux performer. Tout est filmé et décortiqué de A à Z. Ce sont des séances courtes et faciles à réaliser. La formation dure seulement 6 semaines, donc c'est parfait pour cette période de pré-saison. Clique sur le lien en description et commence à améliorer ta puissance dès maintenant. La deuxième erreur à éviter, elle concerne ton hygiène de vie et plus particulièrement l'hygiène de vie que tu as l'été. Tout de suite, pour la plupart des personnes, été, ça rime avec vacances. Le problème, c'est qu'avec les vacances, il y a la bouffe que tu manges et surtout l'alcool que tu vas boire à côté. Pour certains, ça peut vraiment ruiner tout objectif physique à accomplir pendant la pré-saison. Si ton but ça va être de perdre du poids, l'alcool et la malbouffe, c'est deux choses ensemble qui vont vraiment ruiner tous tes efforts de la semaine. A l'inverse, si ton objectif c'est de prendre du poids, ne pas faire attention à ce que tu manges, manger moins, sauter des repas, ça peut vraiment ruiner pareil tes efforts pour augmenter ta masse musculaire, sachant qu'en plus avec la chaleur, avec l'été, ton appétit il aura tendance à réduire. Et ça va vraiment pas t'aider si tu loupes des repas ou si tu manges mal ou pas assez. Même si c'est l'été, que tu vas pouvoir voir tes amis, sortir, il va falloir mettre de la modération, t'organiser et surtout garder en tête les objectifs que tu t'es fixés pour cet été. C'est le moment d'améliorer tes performances, d'améliorer ton physique et c'est pas le moment de régresser ou de tout gâcher avec une blessure. C'est pourquoi l'hygiène de vie, le sommeil, la nutrition,
ça va être des choses à garder même l'été. La troisième erreur, elle vient un peu contrebalancer la première qui n'était de pas se fixer d'objectifs. Là, la troisième erreur, c'est de vouloir tout faire en même temps. Cette période de pré-saison, elle peut durer 2, 3, 4 mois pour ceux qui ont déjà pris de l'avance sur les autres et qui ont commencé en mai. Mais d'une manière générale, ça va être de 1 à 3 mois et ça reste assez court. C'est pourquoi avoir 2, 3, 4 objectifs, ça va juste être pas possible. Surtout si on parle de qualité physique, si tu veux augmenter ta force, ta puissance, ta vitesse, ton endurance, tu vas pas pouvoir tout faire en 4 mois, ce serait trop compliqué, surtout avec toute la période de désentraînement que tu as eu, possiblement avec la fermeture des salles et des clubs. Il va falloir reprendre petit à petit et surtout se fixer des objectifs réalisables, c'est-à-dire se fixer 1 ou 2 objectifs en termes de qualité physique et peut-être un objectif en termes de composition corporelle. Sur 3 mois, ça pourrait être quelque chose du style améliorer ma force et mon endurance et prendre un petit peu de poids. C'est quelque chose qui est possiblement réalisable. Je te conseille de reprendre en essayant de travailler sur tes lacunes, là où tu sens que tu as le plus perdu. Ça peut être ton endurance, ta vitesse, ta puissance, et te concentrer là-dessus au début. Si tu vois que ça marche bien et que tu veux ajouter quelque chose, un autre objectif, tu sens que c'est possible, eh bien vas-y, mais garde en tête que ça reste court et il ne faut pas te démotiver en essayant de faire trop de choses et en arrivant à en faire aucune. Quatrième erreur, cette fois-ci c'est quelque chose d'un peu plus délicat quand on est simple joueur, de vraiment doser ce genre de choses, ça concerne le surentraînement. Pour beaucoup, même si l'été ça rime avec vacances, beaucoup d'entre vous travaillez sur cette période de 2-3 mois, même les plus jeunes ont des travails étudiants, donc il va falloir prendre ton repos, ta récupération en compte, même avec tes entraînements. Il faut aussi prendre en compte que souvent, il y a besoin de récupérer de la saison précédente. Là, c'est pas vraiment le cas, on a plutôt une situation exceptionnelle avec le Covid, mais il faut garder en tête que quand on vient de terminer la saison, ça peut ne pas faire de mal de prendre un break, de prendre 2-3 semaines à rien faire. Il faut aussi prendre ça en compte, même si c'est l'été, il n'y a plus de matchs, il y a beaucoup moins d'entraînement. Il faut ne pas trop en faire, il ne faut pas se blesser pendant cette période, donc il faut gérer son volume, son intensité, s'écouter et ne surtout pas aller plus loin que nécessaire. Cette période-là, c'est l'occasion d'apprendre à t'entraîner et gérer ta récupération toi-même. Si tu sens que séance après séance, tu récupères de moins en moins bien, tu es de plus en plus fatigué, tu as de moins en moins envie de t'entraîner, c'est de plus en plus dur, eh bien, prends un jour de repos, fais sauter une séance. Si ça te permet de reprendre beaucoup mieux, eh bien vas-y, fais-le. Prendre en compte son repos, c'est quelque chose d'important. Même si on sort de 5 ou 6 mois d'inactivité, il faut toujours reprendre petit à petit et s'écouter. Le but n'est pas de se blesser, d'en faire trop ou de se surentraîner. Le but est d'améliorer ses performances et de se préparer au mieux pour la prochaine saison. C'est d'ailleurs en lien avec la deuxième erreur qui était sur l'hygiène de vie. Cette précédente erreur faisait plus un lien avec le laisser-aller qui peut arriver pendant l'été. Là, ici, il ne faudra pas tomber dans l'erreur inverse qui est de trop en faire, de négliger sa récupération, de ne pas assez dormir, de ne pas assez récupérer entre les séances. Même si c'est plus rare, il faut bien veiller à ce que ce soit respecté. La cinquième et dernière erreur, c'est pour moi la plus importante, ce serait de ne rien faire du tout. Même si tu t'es entraîné pendant les 6 derniers mois, que tu as fait tous les matchs de ta saison, tous les entraînements, bien sûr, tu mérites un repos, mais 3 mois sans absolument rien faire, ça peut être que défavorable à ta performance. C'est du désentraînement. Il vaut mieux en faire un peu, peut-être même un peu moins que quand tu étais en pleine saison si tu veux, mais ça vaut toujours mieux que rien du tout. C'est pas parce qu'il y a plus de matchs que ça sert à rien, c'est pas parce qu'il y a moins d'entraînement que ça sert à rien, parce que crois-moi que si pendant 2 mois, 3 mois, tu ne fais absolument rien, ça va être très très dur à la reprise et ça peut même te conduire à la blessure. A l'inverse, pendant ces 2-3 mois, pourquoi pas expérimenter de nouvelles choses. Tu n'es pas obligé de faire une préparation physique pure et dure pour le rugby comme dans un club professionnel, pas du tout. Tu peux essayer de nouvelles choses, tu peux te contenter de faire du rugby plusieurs fois par semaine, tu peux essayer de nouveaux sports, tu peux essayer de nouvelles disciplines, tu peux changer un peu ta routine d'entraînement si tu as fait déjà de la préparation physique à la maison, peut-être tu peux changer, essayer de nouveaux équipements, de nouvelles façons de t'entraîner. Tu peux essayer de faire du crossfit, de la natation, de la course à pied, même du tennis, je sais pas, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu maintiens une activité physique régulière, quelques entraînements par-ci par-là dans la semaine, ça peut toujours être bien, ça peut toujours être mieux que de rien faire du tout. C'était tout pour cette vidéo. Si tu veux profiter de cet été pour devenir un meilleur joueur de rugby, rejoins le coaching privé Barbell. C'est simple, tu choisis le ou les objectifs que tu veux accomplir pendant la période donnée et je travaille avec toi pour te créer une préparation physique sur mesure
liées à ta personne, tes objectifs, ton poste et le matériel que tu as à disposition. Avec ou sans matériel, peu importe la qualité physique, l'objectif physique, perdre du gras, prendre du muscle, plus puissant, plus fort, plus endurant, plus rapide, choisis ce que tu veux entraîner et on le bosse ensemble. Tous les liens sont en description. J'espère que cette vidéo va t'aider pour te préparer pour cet été, prendre de l'avance sur les autres et arriver au top du top au début de la saison. Je te souhaite un bon courage pour ta prépa. D'ici là, je te dis à la prochaine.